Oui, bienvenue à Parole autochtone, ici c'est Mélissa Marlin-Dupuis. Cette semaine, vous pouvez imaginer qu'il y a une nouvelle qu'on peut pas ignorer, qui a fait le tour des médias, qui continue d'être même à l'avant-plan des médias au Québec. Et c'est le cas du racisme systémique dans les soins de santé. Et pas seulement dans les soins de santé, mais malheureusement avec ce qu'on a pu voir par rapport au cas de Jocelyne Ottawa, qui a été au centre des nouvelles, au centre des médias. Je pense qu'il faut que je revienne encore sur ce sujet parce qu'il est extrêmement important. Pourquoi? Parce que j'ai vu malheureusement des traitements médiatiques, des réactions en ligne, des discussions qui avaient lieu et qui faisaient en sorte qu'on fait ressortir une problématique, je dirais, de violence psychologique dont on ne parle pas encore beaucoup au Québec, puisqu'on utilise encore énormément le terme en anglais gaslighting. Certains des termes francophones qu'on veut utiliser comme le décervelage, que j'aime moins, c'est comme si on enlevait à la femme sa capacité de penser, je préfère utiliser le détournement cognitif, c'est-à-dire qu'on essaie de faire plier ou pencher la compréhension de la personne qui était victime d'une agression sexuelle, d'une agression violente, de violence psychologique, d'actes de racisme, et de faire pencher l'interprétation de cet événement-là en faveur de la personne qui aurait été l'agresseur ou l'abuseur ou la personne qui aurait dit des choses qui sont racistes pour la victime. Donc, pourquoi est-ce que c'est important d'en parler aujourd'hui? C'est que dans les médias, on voit comment c'est interprété, comment c'est mis de l'avant, comment on utilise des plateformes pour pouvoir interpréter ce que Mme Ottawa a donné comme témoignage sur son média social personnel, sur Facebook. Et il ne faut pas oublier que cette femme n'a pas osé porter plainte ou aller de l'avant parce que justement, je comprends un peu d'où ça vient. Ça vient du fait qu'on a, pendant tellement longtemps, jamais été entendu, jamais été écouté. Il a fallu qu'on ait un cas comme celui de Joyce et Chacoan pour même pouvoir mettre de l'avant l'idée qu'il y a une problématique au Québec. Alors, il faut live streamer des cas extrêmes en ligne pour pouvoir même faire croire que c'est un moment qui peut être vécu d'une certaine manière par un pan de la population. Bien sûr, ça fait revenir en avant-plan la discussion autour de hashtag racisme systémique. Pourquoi est-ce que le premier ministre n'en parle pas? Mais ce qui a été fantastique à travers cet événement-là, c'est la réaction très rapide du grand public, très rapide aussi du système de corriger la problématique qui la touchait. Et pourquoi je dis une réaction rapide, c'est que les deux infirmières ont été congédiées, celles qui avaient eu le mauvais goût de dire « Ah, on va t'appeler Joyce ». Donc, vous pouvez imaginer comment cette question-là, cette déclaration-là peut être chargée émotionnellement, mais aussi d'une façon très violente envers la personne qui reçoit, qui s'appelait Jocelyne. Donc, est-ce que c'est une menace? Est-ce qu'on ridiculise le décès ou la mort de quelqu'un? Mais dans les médias, on voit aussi avec le représentant du syndicat qui dit « Mais non, mais elle voulait prendre un contact avec la personne. » Donc, essayez de détourner comment c'est interprété, comment c'est vécu par une personne qui vit du racisme au point qu'elle ne porte pas plainte parce que des fois, il y a un désespoir de pouvoir dire « Je veux-tu avoir une justice réellement? Est-ce que je m'expose à plus de colibets racistes? » Surtout avec une période comme celle des médias sociaux qui est si présent dans la discussion. Il faut faire attention comment ça va être mené de l'avant et comment ça va être aussi utilisé par un pan du public pour pouvoir justifier que, ah ben non, elle s'est trompée, ah ben non, elle a mal interprété. Il n'y en a pas de racisme systémique. Surtout quand on est encore au point zéro de la discussion où est-ce qu'il faut faire accepter de dire les choses telles qu'elles sont par le premier ministre du Québec. Et d'ailleurs, c'est une des remarques qui est ressortie beaucoup. Pourquoi est-ce qu'au Québec, on est les seuls à refuser de nommer le racisme systémique alors que c'est fait dans les autres provinces, alors que c'est fait aux États-Unis, à des endroits où, justement, des problématiques de discrimination, de racisme aussi sont très flagrants pour nous au Québec, mais qu'on a peut-être un peu plus de difficulté à faire un examen de conscience par rapport à nos propres pratiques, par rapport à notre propre système, et de nommer les choses telles qu'elles sont, de dire ceci est du racisme systémique. Maintenant, comment je peux mettre en place des lois, des règlements, justement des structures quand au sein des services de santé, il arrive des événements comme celui-ci. Pour l'instant, on va voir quelque chose qui va être un petit peu à l'arrache, mais il faut mettre en place un correcteur pour ce système-là. Il faut pouvoir le nommer. Donc, on est encore au point zéro, mais cependant, je dirais que c'est point zéro pour ce qui est du système. Mais par exemple,
par ce qui est de la communauté, par ce qui est des personnes allochtones qui ont commencé à se lever dans les médias, à décrier justement le racisme systémique, je dirais que je suis quand même assez impressionnée. J'ai vu dans des grands médias des personnes qui ont des postes quand même assez avancés, des vedettes québécoises se porter à la défense, justement, des enjeux qui touchent le racisme systémique chez les Premières Nations. Et là, on ne parle même pas juste des Premières Nations, on va parler aussi des personnes qui sont afrodescendantes. Présentement, on voit une montée de la violence envers des personnes d'origine asiatique à cause du COVID. Donc, ce sont des enjeux qu'on doit délester de notre société et qu'on doit pouvoir amener des solutions. Et en les nommant, eh bien, on s'offre une chance de pouvoir changer ce système-là pour devenir la société qu'on pense et qu'on rêve de devenir aussi. Alors, je vous souhaite une belle semaine, malgré tous les événements qui se passent en ce moment. Je nous souhaite de la solidarité. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions. N'hésitez pas surtout à partager cette chronique. Et vous pouvez même la retrouver sur plusieurs plateformes en format podcast. Donc, je vous souhaite une belle semaine.